quand tu entends quelqu'un qui te dit, mais toi aussi, un enfant de Dieu, un chrétien, tu agis de la sorte, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un vrai souci, en fait. Tu dois te repentir, tu dois revenir à Dieu. Ça veut dire que quelque part, si le païen commence à corriger les enfants de Dieu, si le païen commence à corriger les chrétiens, il y a un vrai souci. C'est-à-dire tu es encore un faux circoncis, tu es encore un hypocrite, en fait. Donc tu n'es pas encore entré pleinement dans ce processus, dans cette étape de la conversion. Voilà. Faisons très attention à toutes ces choses. Faisons vraiment très attention. Romains chapitre 16, 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Romains chapitre 16, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voyez-vous? C'est l'Éternel qui nous parle. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Et aujourd'hui, il y en a plein là, comme on avait vu la semaine passée, le dimanche passé, les faux prophètes et les faux apôtres là, ils séduisent les gens. Prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Prenez garde, éloignez-vous d'eux. Je l'avais aussi dit au début de ce live d'aujourd'hui, selon 2 Corinthiens 6, 17 à 18, sortez du milieu d'eux. Sortez, fouillez ces gens-là. Ne soyez pas avec eux. Ils vont séduire vos cœurs. Ils vont vous induire en erreur. Faux circoncis. Il faut faire attention à Batouana. Il y en a plein maintenant de faux circoncis. Galates chapitre 2, versets 2 à 5. Je lis Galates 2, 2 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, on va commencer par... on commence par le premier verset, comme ça on va bien comprendre. Donc, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Amen, amen. Voyez-vous? Donc, il y aura toujours des gens comme ça, des faux circoncis, pour induire les autres en erreur. Faux circoncis, leki ebele, komemaka batomosusu na erreur. Côté ya makambo o ekomamite, o nzambe yemoko alobite, bango baza penza na kati ya makambo wana, mingi, faux circoncis là. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 18. Non, on commence par le 17e, comme ça on va bien comprendre. Éphésiens 4, chapitre 4, versets 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà le faux circoncis. Et Osée, le prophète Osée l'avait déjà dit, Osée 4, 6, il avait dit que mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup qui sont dans l'ignorance, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas méditer la parole de Dieu et non plus la mettre en pratique, sont de faux circoncis. Celui qui est circoncis ne doit plus marcher comme le païen. Voilà ce que je disais tantôt. Ce qu'on dit car un païen, le binayo, to moto assemble la kate, to moto a bin zambete, parce que, biso quand un païen, ils ont encore la moto a yebi makambo zambete. Non! Un païen, c'est juste quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Ma kota nga lepe Bible, a yebi pe maloba nzambe, atambola apendenge misala nzambe zo sengaye. Ma zana no moto a pesibo moina ite na Christ. Soko ka païen on a lobi na to moto a yebi nzambe te, a lobi na ok non. Na yo pe mona nzambe tambola ka boy. Na yo pe mona nzambe lo baka boy. Ça dit qu'il y a un souci. Reviens, zonga mbango na makolo ya nzambe, zonga mbango na parole de Dieu, zonga mbango na prière, nzamba pe so makasi yo bakosa misala maloba wana na misala. Donc vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Moi nzamba tambola lokola ba païen te. Na vanité à ba pensée, moi nzamba tambola na parole de Dieu qui est un guide. Car parole de Dieu c'est quoi boussole na ye. Parole de Dieu c'est lokola GPS na ye. Parole de Dieu c'est lokola guide na ye. Ye moto ko la kisa kota na gauche, mata, kita, kenda boy, fanda, telema, loba,